Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre. C'est ma première vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Google Nest Mini deuxième génération. Euh, je l'ai testé plusieurs mois, pendant une année même, et elle répond quand même assez bien. De temps en temps, elle répond bien. Euh, dans la boîte, ben, il y avait le Google avec le fil, des instructions et des consignes, blablabla, comment le démarrer. Et je dirais les points négatifs et les points positifs. Positifs, c'est que il match bien dans le décor. Euh, Décor du meuble, si vous avez gris ou noir. Moi, j'ai un gris puis un noir. euh, Avec le Google Hub. Euh, un des points négatifs, c'est que des fois, il répond pas très bien, mais il coûte environ 86 $ canadiens. Hum, ouais, c'est ça. Ben, pour la configuration du téléphone, euh, quand on veut l'appairer, ici, il y a nos appareils. Ça, c'est tous mes appareils que j'ai. Euh, moi c'est le salon 1. Alors, normalement, il va l'ajouter un petit cadre blanc. Tu fais configurer ou s'il ne peut pas, ben, tu t'en vas dans ajouter. Tu fais nouvel appareil Google. Tu tapes ton adresse. Tu fais suivant. Tu fais paramètres parce que moi, j'ai pas activé mes Bluetooth. Là, normalement, ça recherche l'appareil supposé. Mais vu que moi, je l'ai déjà appairé, euh, ben, il me montre ça. Alors, tu peux me faire des sonnettes, du Wi-Fi, de la température, des haut-parleurs, des capteurs, des prises électriques et tout. Mais nous, alors c'est ça, chez nous, on a 3 purificateurs d'air, 2 Nest Mini avec un Nest Hub Google. Et dans l'ensemble euh, du programme, tu as le choix de faire une maison connectée. Ça veut dire que, dans mes mots, c'est que tu prends les plusieurs appareils et que moi j'ai fait Alex et que quand tu mets de la musique dessus, ben ça diffuse sur tout l'ensemble de tes haut-parleurs en même temps. Et c'est ça. Euh, il est utile quand on veut poser des questions, admettons la météo, euh, des, euh, des questions, admettons, si tu sais pas c'est quoi admettons en mathématiques, tu peux dire, OK Google, 1 plus 1 ou 2 plus 2 ou etc. C'est quoi la racine carrée de 4? Ben, elle va des fois te répondre. Euh, c'est très utile. Euh, les points positifs et les points négatifs, c'est fait. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je dis que dans l'ensemble du Google, il est utile dans la vie des fois, comme Alexa, Google et plein d'autres affaires dans le style. Euh, Comparé au 1 et au 2, ben le 1 est un peu moins cool. Le 2, je dirais qu'il est un peu plus cool. Et tu as le bouton euh, en dessous, tu as la prise électrique et tu as pour couper le micro. Alors, comme maintenant, mettons si je veux le réactiver.
Le microphone est de nouveau opérationnel. Et quand je vais l'éteindre, le micro, j'ai juste à switcher. Le micro est désactivé. Alors, c'est quand même cool. Le microphone est de nouveau opérationnel. Tu peux le plugger, ben, tu peux mettre une vis et le mettre sur le mur, ou il y a des plaques que tu visses, qui s'achètent un peu partout, que tu le prends, le fil est enroulé en arrière et tu le plugues contre le mur à la prise électrique, ou tu le mets comme moi sur un bureau et c'est ça. Hum, Moi, je trouve que c'est quand même bien utile, mais c'est ça. Alors, abonnez-vous, mettez la cloche de notification et on sera peut-être là pour une autre vidéo.